Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 décembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Voilà, j'ai tout à fait perdu la notion du temps, de l'espace, vie le jour. En fait, je mène une vie assez étonnante depuis quelques semaines car je vous ai dévoilé que j'étais tombé en amour. Alors disons-le franchement, peu de choses m'intéressent. J'ai de la difficulté à aller travailler. Hier, j'ai. Hier, est-ce que j'ai travaillé? Non, hier, la librairie était fermée. Mais tout de même, les factures n'attendent pas. Et j'ai mis un temps fou à libeller 3 chèques. Ça m'a paru une tâche insurmontable. Tout me paraît une tâche insurmontable. Et afin de retrouver un peu de consistance, afin de retrouver un peu d'organisation dans cette vie passablement bouleversée, je vais vous lire les 2 ou 3 premières pages d'un livre à paraître à l'enseigne de la compagnie à numéros, la petite maison d'édition que j'ai fondée il y a déjà un bon moment, mais micro-édition, petit tirage restreint. En fait, des livres publiés pour un certain nombre de lecteurs choisis, n'étant pas subventionnés, n'étant pas dans la dépense et dans la liquidation. Des livres qui ne sont pas destinés pour le pilon, autrement dit. Mais avant, mon amoureuse et moi échangions des propos un peu circonspects sur cette notion-là qui nous paraît un peu farfelue, mais également drôlement inquiétante, celle de l'âme sœur. Il ne nous est pas venu, à elle et moi, l'idée de se reconnaître dans l'autre comme étant une âme sœur. Jugions cette idée-là absolument monstrueuse. Et qui a déjà entendu parler également d'âme frère, ou d'âme père, ou d'âme mère, et puis encore d'âme belle-mère, d'âme beau-frère. Non. Nous avons pensé tous deux que de rencontrer cette âme sœur-là, notre double, eh bien, nous semblait être une monstruosité qui nous horrifie. Également, ça m'apparaît assez curieux comme notion, car il y a là une sorte d'idéal inatteignable, selon moi. L'âme sœur, avec l'âme sœur, tout se déroule aisément. Et ça m'apparaît également comme une idée bien en phase avec le narcissisme échevelé qui nous est proposé à l'envie, où chacun a envie de se mirer. Narcisse qui contemple son reflet dans l'eau. Et l'âme sœur, avec l'âme sœur, tout est facile. Avec l'âme sœur, nous exécutons les mêmes mouvements. Nous aimons les mêmes choses. Nous respirons d'un même souffle. Nous regardons dans la même direction, tout en se voyant nous-mêmes dans le regard de l'autre. Je pense que mon amoureuse et moi aimons plutôt l'altérité, l'autre. Cet autre-là merveilleux qui apparaît dans notre vie. Cet autre-là qui est lui-même de manière définitive, de manière irrémédiable. Cet autre-là qui ne saurait être autre que l'aimer. Je vous conseille aussi, j'ai parcouru Art et thérapie d'Alain de Botton, un merveilleux livre agrémenté de photos, d'exemples concrets, qui nous rappelle que l'art, au fond, nous aide à mieux vivre, nous aide à mieux aimer, nous aide à mieux contempler la réalité, nous aide à mieux voir cet autre-là qui surgit dans notre vie. Je vous le recommande, sans doute, quand j'aurai retrouvé un peu de mes facultés intellectuelles. Je n'étais déjà pas Einstein, mais là, franchement, je m'approche plus du Frankenstein. Un vrai zombie, un vrai automate, et même les gestes d'automate me lassent. Alors, je vais vous lire les toutes premières pages de ce livre à paraître.
Heureusement, pour cette publication-là, ne compte pas sur moi. Parce que franchement, là, alors donc, carnet de voyage, Maroc, novembre 2012. Un texte de Michel Fruitet, photos et tableaux de Sophie Vizier. Photomontage, Laura Fruitet Vizier. Il était une fois la révolution tunisienne, non pas du jasmin, mais plutôt de l'olivier, selon le professeur Essidik Djedi. Dans la foulée des 9e journées nationales de l'Association tunisienne des psychiatres d'exercice privé à Sousse, au printemps 2011, au cœur du processus révolutionnaire. Des journées improbables au cours desquelles, avec Sophie Vizier, nous avons fait la rencontre du professeur Fouad Ben Chekroun, marocain de Rabat, ou plutôt de Fès, et du professeur Essidik Djedi de Tunis, ou plutôt de Monastir. Rencontre fondatrice d'une amitié rare, précieuse, d'une amitié qui vous fait sentir citoyen du monde, d'une communauté de cœur, d'esprit et de liberté. Depuis, nous avons fait du chemin ensemble, bientôt rejoints par Michel Peterson lors des 7e rencontres Franco-Psy à Montpellier en juin 2012, avec une table ronde que j'avais organisée. Quelle histoire pour le sujet. Table ronde du Quatuor avec l'artiste Sophie Vizier, et Saüt au dessin d'enfants. C'est Fouad Ben Chekroun qui annonça officiellement à Rabat lors d'une journée à la goutte de lait en octobre 2012 l'existence du groupe des Métèques. Ce sont ceux qui à Athènes, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, restaient étrangers à la cité, mais qui, payant le métoikion, étaient protégés par un statut spécial, sans toutefois bénéficier des mêmes droits que les citoyens. L'éternel étranger, figure de l'altérité, ceux qui questionnent par leur existence même l'identité, le rapport à l'autre. Depuis lors, Jawida Djedi et son musée des traditions tunisiennes, ainsi que Selwa Ben Chekroun et son art du commentaire nous ont rejoints. Métèquement vôtre, Michel Fruitet, Montpellier, le 1er septembre 2014. Sur la route d'un des nôtres, sur la route de l'histoire d'un sujet, sur la route, un rayon de lumière, que la lumière soit. À cheval, il est rentré jusque dans la mer. Elle seule l'arrête pour un temps. Les gouttes de sang et de sueur d'un peuple vont y bâtir pour la folie d'un roi un édifice jusqu'aux cieux. La beauté divine et douleur. À quelques pas, la goutte de lait. Dieu qui accueille les laissés pour compte, pour qu'ils aient le droit de vie, de survivre, là, en bordure de la Médina. Cocon de verdure et d'humanité, à taille humaine, au sein intarissable depuis bientôt un siècle. Point de retrouvailles des métèques amputés, d'un des leurs, et l'annonce des plus officiels de leur existence. Les métèques, ceux qui s'autorisent à vivre là, d'où ils ne sont pas et ne sont jamais originaires. Éternels étrangers, jeux de miroir aux identités multiples, insultes à la pureté de la race. Ils incarnent l'altérité, celle qui fait la diversité d'un peuple, tout simplement notre humanité. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'âme sœur, mais assurément, l'âme sœur, à mon sens, bafoue ce principe d'altérité.
cette altérité, nous sommes les autres, hein, pour les autres également. Et nous nous voyons jamais tels que nous sommes. Les autres si. Les autres entrevoient chez nous des choses qui nous dépassent, des choses qui nous subjuguent parfois, telle cette rencontre inopinée de l'amour. Un jour, peut-être, je redeviendrai normal et cette journée-là, eh bien, j'en éprouverai sans doute du regret comme un oasis que l'on quitte bien malgré soi. En attendant, eh bien, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention surtout à ceux que vous aimez et comme Monterland, n'est-ce pas, poser la question, mais aimons-nous ceux que nous aimons? Portez-vous bien, bonne journée. Vous connaissez toutes les suites.